Bonjour et bienvenue. Merci de participer à nos nouveaux rendez-vous d'actualité juridique via le support du webinar. Ces rendez-vous ont pour vocation d'aborder des termes essentiels d'actualité juridique, notamment ceux qui ont une implication directe pour vos entreprises. C'est évidemment le cas pour le thème du jour qui est, comme vous le savez, le nouveau règlement sur les données personnelles qui entrera en vigueur le 25 mai prochain. C'est un règlement qui constitue une réforme majeure du droit des données personnelles en ce qu'elle implique notamment de nombreuses nouvelles obligations pour les entreprises. Eh bien, ce thème donc va être abordé par Anne Rossou, qui est en charge de notre département données personnelles. Donc voilà, je lui laisse la parole et merci de votre écoute. Bonjour à tous et merci de vous être inscrits à notre webinaire. Le RGPD, qui entre en vigueur le 25 mai 2018, a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, et qu'il s'agisse d'entreprises privées comme d'établissements publics ou semi-publics. Peu importe donc la nature et le secteur d'activité de votre entreprise. Sachez que le RGPD soit renforce les obligations qui existaient déjà sous l'empire de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, soit en crée de nouvelles. Les entreprises qui non seulement collectent des données à caractère personnel, mais qui par la suite les utilisent d'une manière ou d'une autre, doivent se sentir concernées. Elles sont en effet responsables de traitement. Pourquoi sont-elles concernées? Eh bien, tout simplement parce que la donnée à caractère personnel, dans la mesure où elle permet d'identifier une personne physique, se retrouve quasiment partout et il est dès lors très difficile d'y échapper. Ainsi, dès que vous recueillez le simple nom de famille ou l'adresse email d'une personne physique qui est votre client, ou bien l'adresse email, par exemple, du dirigeant d'une société qui est également votre client, vous réalisez ce que l'on appelle une collecte de données à caractère personnel. Il est certain qu'ensuite, vous allez utiliser cette donnée, par exemple pour l'intégrer à vos fichiers clients, ou alors à votre CRM, ou tout simplement pour exécuter le contrat que vous avez conclu avec votre client, ou encore pour permettre à l'application mobile que vous avez créée et que vous proposez de fonctionner. C'est-à-dire que les données collectées sont nécessairement stockées quelque part pour être utilisées par la suite. Et cette utilisation correspond à ce que l'on appelle le traitement de données à caractère personnel. C'est là que le RGPD doit s'appliquer et que vous êtes concerné. Sachez que la collecte et le traitement concernent non seulement les données personnelles de vos clients, de vos prospects ou des protagonistes de votre application mobile, mais également celles de vos salariés et des membres de votre société. En effet, les données personnelles de vos salariés sont nécessairement collectées à un instant T par vos soins pour être ensuite traitées, soit pour assurer la paye tout simplement de vos salariés, soit pour organiser leurs congés payés, soit pour contrôler la qualité de leur travail ou la commenter. Dès lors que vous effectuez ces opérations qui paraissent pourtant banales, et donc à deux niveaux, niveau client, prospect et niveau salarié, vous entrez dans le champ du traitement de données à caractère personnel et le RGPD vous concerne. Précision importante, sachez qu'il existe des données à caractère personnel dites sensibles, c'est-à-dire celles qui sont relatives à l'origine raciale ou ethnique de la personne, celles qui sont relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, celles qui touchent à l'appartenance syndicale des personnes et celles qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de la personne. Dans ce cas précis, la protection de ces données
tel que prévu par le RGPD est très accentué par rapport au régime antérieur. Vigilance donc. Attention également à la précision suivante. Votre traitement de données personnelles peut avoir lieu en interne, par exemple pour la gestion du CRM ou l'exécution du contrat client, mais aussi directement et instantanément sur un site internet, c'est-à-dire sur une plateforme en ligne. En effet, nombreux sont ceux parmi vous qui exercent leur activité par le biais d'un site internet ou encore d'une application mobile, iPhone ou Android. Or, qui dit site internet ou application mobile, dit mention obligatoire concernant la protection des données personnelles à faire figurer en ligne. C'est-à-dire que non seulement votre gestion interne des données personnelles, données CRM, données salariées, doit être conforme au RGPD, mais également vos sites internet et vos applications mobiles. En particulier, les sites et les applications mobiles doivent comporter ce qu'on appelle une rubrique mention légale qui doit être conforme au RGPD, des documents contractuels facilement accessibles en ligne qui doivent être conformes au RGPD, des mentions d'informations relatives aux cookies si vous en utilisez qui doivent être conformes au RGPD, et enfin des mentions d'informations qui doivent apparaître en marge de vos formulaires de collecte de données personnelles, qui elles aussi doivent être conformes au RGPD. Attention, cela concerne aussi bien les sites internet marchands que les sites internet à but informatif, dès lors qu'ils comprennent une rubrique d'abonnement à une newsletter ou bien un simple formulaire de prise de contact avec votre société. Même si bien sûr, la vente en ligne reste très concernée puisqu'elle brasse un grand nombre de données personnelles. Pourquoi redoubler de vigilance ici? Eh bien parce que le consentement de l'utilisateur, de l'internaute, et votre obligation de transparence vis-à-vis de l'utilisateur sont fortement accentués par le RGPD, c'est-à-dire que les critères de consentement et de transparence sont au cœur du RGPD. En résumé, les questions suivantes doivent être posées. La question d'abord de la collecte. Qu'est-ce que vous collectez comme données personnelles et auprès de qui? La question du traitement et de la finalité. Qu'est-ce que vous faites ensuite de ces données personnelles et dans quel but? Le but, c'est la finalité. Posez-vous aussi la question du transfert de données. Est-ce que vous conservez ces données une fois que vous les avez collectées ou est-ce que vous les transférez à des entités tierces qui se situent en Union européenne ou en dehors de l'Union européenne? Autre question. En fonction de ces réponses, vos obligations et devoirs vis-à-vis du RGPD changent. Il faut savoir que le sous-traitant est aussi concerné par le RGPD. En effet, vous n'êtes peut-être pas le responsable du traitement, mais vous êtes le sous-traitant du responsable du traitement. Et alors, le RGPD vous concerne. Pourquoi? Eh bien, parce que les contrats conclus entre sous-traitants et responsables de traitement doivent contenir des clauses qui sont aujourd'hui obligatoires et imposées par le RGPD. Cela m'amène à la question suivante. Qui sont les sous-traitants? Eh bien, il peut s'agir par exemple du prestataire de services informatiques à qui le responsable de traitement fait appel pour le service d'hébergement ou la maintenance. Il peut s'agir des SSII, il peut s'agir des sociétés de sécurité informatique, il peut aussi s'agir des agences de marketing et de communication auxquelles les responsables de traitement font appel, par exemple pour réaliser des campagnes publicitaires. C'est-à-dire que le sous-traitant est l'entité qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement et sur ses instructions. Il faut donc savoir déterminer si vous êtes sous-traitant ou responsable de traitement pour connaître vos obligations telles que prévues par le RGPD. Pour comprendre cela, un exemple. Une entreprise A offre des services d'envoi de courrier de prospection commerciale en utilisant les fichiers des clients d'autres entreprises B et C. L'entreprise A est un sous-traitant des entreprises B et C, car elle traite les données personnelles des clients des entreprises B et C pour envoyer les courriers de prospection. Et ce,
pour le compte et sur les instructions des entreprises B et C. Les entreprises B et C sont responsables du traitement des données de leurs clients, ce qui inclut l'envoi de courriers de prospection commerciale par l'entreprise A. Attention, l'entreprise A est aussi responsable du traitement des données de ses propres clients, que sont notamment les entreprises B et C. Il ne faut pas oublier que l'entreprise A est responsable du traitement des données de ses salariés. N'oubliez donc pas le sous-traitant dans la cartographie de vos collectes et de vos traitements de données personnelles. Vous l'avez compris, le RGPD fait naître de nouvelles obligations à votre charge, mais aussi de nouveaux outils. L'une des grandes innovations du RGPD est que certaines formalités administratives à accomplir auprès de la CNIL disparaissent. En effet, à compter du 25 mai 2018, vous n'êtes plus contraint de faire des déclarations de traitement de données auprès de la CNIL, les déclarations que l'on disait normales ou simplifiées, à condition toutefois que ces traitements ne constituent pas un risque pour la vie privée de ces personnes. Ce grand changement a néanmoins des conséquences. Il fait naître l'obligation de mettre en place en interne au sein de votre société des mesures de protection des données personnelles. Le RGPD vous rend ainsi directement responsable de la protection des données personnelles et d'une certaine manière autonome. Et du fait de cette responsabilisation, vous devez être en mesure de démontrer la conformité de vos traitements de données personnelles au RGPD à tout moment. C'est la nouvelle obligation dite d'accountability. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, qu'il faut mettre en place de nouveaux outils de conformité. Quels sont-ils? Il peut s'agir dans certains cas, et surtout dans le cas spécifique du traitement de données dites sensibles, de la réalisation d'études d'impact sur la vie privée. Il peut s'agir aussi de la mise en place parfois obligatoire d'un registre des traitements des données personnelles. Il peut s'agir également de la désignation parfois obligatoire d'un délégué à la protection des données personnelles. Et sachez que si vous n'êtes pas soumis à l'obligation de désigner un délégué à la protection des données personnelles, la désignation d'une personne dédiée à la data protection reste toutefois fortement recommandée, notamment par le G29. Il ne s'agit que d'exemples, cette liste n'est pas exhaustive. Ce n'est pas tout, le RGPD renforce aussi l'obligation de sécurité des données personnelles, mais également l'obligation de notification de failles de sécurité quand elles interviennent, et ce pour les responsables de traitement et les sous-traitants. Vous êtes donc tenu premièrement à une obligation de sécurité des données personnelles. Cette obligation de sécurité implique une sécurité d'un point de vue physique, d'un point de vue technique et d'un point de vue organisationnel. Il faut donc mener une véritable réflexion en interne sur le thème de la sécurité en amont, c'est-à-dire avant de commencer le traitement des données personnelles. Vous êtes tenu deuxièmement à une obligation de notification des failles de sécurité si elles arrivent, et ce auprès de la CNIL, et ce, encore une fois, que vous soyez responsable du traitement ou sous-traitant. La CNIL est extrêmement vigilante sur ces questions de sécurité, comme l'a illustré l'affaire Darty. En effet, la CNIL a prononcé en début d'année une sanction de 100 000 € à l'encontre de la société Darty pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données de clients ayant effectué une demande en ligne de service après-vente. Dans l'ordre, en février 2017, la CNIL a été informée de l'existence d'un incident de sécurité concernant donc les demandes de services après-vente des clients faites sur le site internet de Darty. Lors d'un contrôle en ligne réalisé en mars 2017, la CNIL a constaté effectivement une défaillance de sécurité. Il existait, je cite, un accès libre à l'ensemble des demandes et des données renseignées par les clients de la société via un formulaire en ligne de demande de service après-vente. C'est-à-dire que plusieurs centaines de milliers de réclamations contenant des données telles que les noms, prénoms, adresse postale, adresse de messagerie électronique ou numéro de téléphone des clients étaient potentiellement accessibles.
Le contrôle sur place de la CNIL, qui a été réalisé 15 jours plus tard, a révélé que le formulaire de demande de service après-vente, à l'origine du défaut de sécurité, avait été développé par un prestataire commercialisant un logiciel de service après-vente sur étagère. Attention donc aux prestataires auxquels vous faites appel. Les vérifications opérées par la CNIL ont permis de constater que le prestataire n'avait pas mis en place de filtrage des adresses URL qui aurait permis d'empêcher à des tiers non autorisés d'accéder aux données des clients contenues dans les demandes de services après-vente. Une procédure de sanction a donc été ouverte à l'encontre de Darty par la CNIL et la CNIL a prononcé le 9 janvier 2018 une amende de 100 000 euros. Elle a estimé que la société avait manqué à son obligation de sécurité des données personnelles. Chose intéressante, la CNIL a considéré que le simple fait que Darty fasse appel à un prestataire sous-traitant ne la déchargeait pas de son obligation de sécurité des données traitées pour son compte en sa qualité de responsable du traitement. Pourquoi? Eh bien, parce que Darty aurait dû s'assurer préalablement, je cite, que les règles de paramétrage de l'outil mis en œuvre pour son compte par le prestataire sous-traitant ne permettaient pas à des tiers d'accéder aux données des clients. Par ailleurs, en sa qualité de responsable du traitement, Darty aurait dû procéder de façon régulière à la revue des formulaires permettant d'alimenter l'outil de gestion des demandes de services après-vente. Vigilance donc en ce qui concerne la sécurisation des données personnelles. Que risquez-vous si vous ne veillez pas à la conformité de vos traitements de données personnelles au RGPD? 3 risques existent. Le tout premier est celui que les personnes concernées actionnent les nouveaux droits prévus par le RGPD. Le deuxième risque est tout simplement que la CNIL effectue un contrôle. Le troisième risque, dans sa suite logique, est que la CNIL prononce une sanction à votre égard. Soyez donc vigilants car les personnes disposent de nouveaux droits. Tout d'abord, le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que les personnes doivent retrouver la maîtrise de leurs données à tout moment. Elles doivent pouvoir récupérer les données qu'elles vous ont fournies sous une forme réutilisable de manière à pouvoir les transférer à un tiers. Elles disposent aujourd'hui d'un droit à l'oubli et à l'effacement des données qui est donc gravé dans le marbre. Elle dispose surtout d'un droit à un recours juridictionnel, c'est-à-dire que toute personne pourra engager une action contre vous pour obtenir la réparation de l'éventuel préjudice qu'elle aura subi. Et sur ce point, sachez que le RGPD prévoit un droit d'action des associations qui disposent donc d'un recours collectif contre vous, de manière à obtenir également la réparation du préjudice qu'elles auraient subi. Un peu comme cela existe déjà en matière de droit des consommateurs. Soyez vigilants également car la CNIL va opérer beaucoup plus de contrôles. Sachez que le contrôle de la CNIL peut être fait en ligne, directement sur vos sites internet et vos applications mobiles grâce à un logiciel spécifique, et que le contrôle peut également avoir lieu directement sur place, au siège de votre société. Comme nous l'avons indiqué précédemment, le RGPD vous donne beaucoup plus d'autonomie et c'est pourquoi il est fort probable que la CNIL opère beaucoup plus de contrôles. Une petite idée des chiffres concernant ces contrôles durant l'année 2016. 7 700 plaintes ont été déposées, 430 contrôles de la CNIL, dont 100 en ligne et 94 contrôles vidéo ont été effectués. 82 mises en demeure ont été adressées par la CNIL. 9 avertissements ont été rendus et 4 sanctions financières ont été prononcées. Ces chiffres ont donc vocation à fortement augmenter avec l'entrée en vigueur du RGPD. Il est intéressant de savoir quelle est l'origine de ces contrôles. 60% sont effectués à l'initiative de la CNIL, c'est-à-dire que les contrôles sont très souvent spontanés. 20% résultent du programme annuel décidé par les membres de la CNIL. 15% s'inscrivent dans le cadre de l'instruction de plainte des personnes concernées, dont les données sont donc collectées et traitées, et 5% sont effectués à la suite de mises en demeure ou de procédures de sanction. Observation
intéressante. Sachez que le contrôle en ligne donne quasiment toujours lieu à un contrôle sur place. Sachez aussi que les contrôles en ligne ont explosé depuis 2014. Attention donc au traitement des données personnelles qui sont faits directement sur vos sites internet et sur vos applications mobiles. Sachez aussi que beaucoup de plaintes sont déposées en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire en ce qui concerne la collecte et le traitement des données personnelles des salariés. Pourquoi? Eh bien parce que les syndicats sont très au fait des réglementations s'agissant des données personnelles. Sachez aussi qu'en cas de contrôle sur place, les pouvoirs de la CNIL sont très étendus. Et cela peut même aller jusqu'à auditionner des membres de votre société, ce qui fera ensuite l'objet d'un procès-verbal d'audition. Nous attirons également votre attention sur le fait que si la CNIL prononce une mise en demeure à votre encontre, cette mise en demeure sera publiée sur le site internet de la CNIL, ce qui engendre donc une dégradation de l'image de votre société. Sachez enfin qu'en cas de contrôle de la CNIL, celle-ci tiendra compte du fait que vous avez diligenté des audits informatiques et juridiques, car cela montre que vous êtes préoccupé de la protection des données personnelles en interne. Autre point très important, le pouvoir de sanction de la CNIL augmente de manière drastique. Le non-respect du RGPD vous expose à des sanctions qui ont nettement évolué. Les amendes administratives vont être plus sévères puisqu'elles pourront aller jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros ou alors de 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu. Avant le RGPD, le pouvoir de sanction de la CNIL connaissait un maximum de 150 000 euros. Vous constaterez donc par vous-même à quel point il a fortement évolué. Sachez aussi que les sanctions peuvent être prononcées par la CNIL tant à l'égard du responsable du traitement que du sous-traitant. D'un point de vue pratique et en conclusion, je vous dirais que faire un état des lieux en amont de vos données personnelles est indispensable pour vous préoccuper de la question de la conformité au RGPD. Il est donc important d'établir une cartographie de vos collectes de données personnelles et de vos traitements. Aussi, nous vous invitons à recenser les collectes de données personnelles que vous réalisez et à vous poser la question de leur utilisation. Que faites-vous de ces données? Déterminez ensuite la finalité de vos traitements, c'est-à-dire dans quel but utilisez-vous les données. Posez-vous encore une fois la question du transfert de données, c'est-à-dire posez-vous la question de est-ce que vous conservez ces données ou est-ce que vous les transmettez à des tiers? Et dans l'affirmative, est-ce que ces tiers sont en Union européenne ou en dehors de l'Union européenne? Posez-vous également la question de la sécurité informatique. Quels dispositifs avez-vous mis en place et sont-ils suffisants? Posez-vous enfin la question des audits à mener. À cet égard, toute l'équipe DeepSide Avocat se tient à votre disposition pour vous assister dans la mise en conformité de vos traitements de données personnelles en interne. C'est maintenant la fin de notre webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre attention durant ces 30 minutes et je vous dis à bientôt sur un autre thème. Au revoir.